la parole qui est mon sauveur. C'est la parole qui est. Ma joie est grande d'être au milieu de vous aujourd'hui pour cette fête de moisson. Ça me change un peu du train-train habituel en région parisienne. Je ne crois pas qu'il me soit arrivé déjà de prêcher aussi loin de Paris. C'est une joie de retrouver ici mes frères et sœurs célébrant Dieu dans la sainte église venue des cieux. Je prie pour que lui vous consolide. Je prie pour que lui, il vous soutienne au quotidien. Amen. Que vous soyez une lampe qui éclaire tout autour de vous. Amen. Qui illumine tout autour de vous. Amen. Qu'ici, on apprenne à connaître Dieu. Qu'au milieu de nous, on apprenne à aimer Dieu. Qu'on apprenne à adorer Dieu. Car en lui et en lui seul se trouve la vie véritable. Que Dieu soutienne les œuvres de l'arche de Chauffard. Amen. Chorale, je vais vous solliciter. Elbera capere deli, oh mon Dieu. Jéhovah Elion, no Yerida, no Uga, Yerite Mamoruga, Zibidada. Bien-aimés,
Le thème de cette semaine, le chargé vous l'a dit tout à l'heure, dit ceci: paye ta dîme et certainement tu prospéreras. Paye ta dîme et certainement tu prospéreras. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, essayons de définir ce qu'est la dîme. La dîme, c'est la 10e partie du revenu. Revenu sous toutes ses formes. Nous autres salariés qui travaillons dans les entreprises ou les fonctionnaires, notre revenu c'est notre salaire, la paye à la fin du mois. Mais il n'y a pas que ça comme revenu. Le paysan dans son champ a un revenu. L'éleveur a un revenu. Le revenu, c'est la 10e partie, soit de notre récolte, soit de notre élevage, soit de notre salaire. Ce que nous percevons périodiquement. Nous amenons la 10e partie de notre revenu au Seigneur. Mais pourquoi? Et que fait-on de cette dîme? Je voudrais que vous preniez Genèse 14, 18 à 20. On l'a lu tout à l'heure, mais je voudrais que nous le répétions. Genèse 14, 18 à 20. Quelqu'un a trouvé? Genèse... Melchisédek, oui. Roi de Salem, Oui. qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. merci. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham est allé en guerre et avec l'appui, le soutien de son Dieu, il a vaincu les rois qui étaient devant de lui. Il a prélevé les butins. Il revenait avec. Il a rencontré ce prêtre, ce sacrificateur. Il lui a donné la 10e partie de tout ce qu'il revenait. Il a payé sa dîme. Que Dieu soit avec nous. Amen. Mais est-ce que cette dîme-là, est-ce que c'était pour enrichir Melchisédek? Ou est-ce que quand nous payons la dîme dans la Sainte Église venue des cieux, c'est pour enrichir les devanciers qui sont au-devant de nous? Loin de là. La dîme, en principe, n'est pas un enrichissement de ceux qui parlent de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Prenez Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Quelqu'un a trouvé? Puis Dieu dit, suivez bien. faisons l'homme à notre image, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, à notre ressemblance. et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci. Merci. Dites-moi, avant ce jour, avant cette heure, cet instant où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à votre avis, est-ce qu'il a existé quelque chose sous les cieux qu'on appelait homme? Est-ce qu'il existait une créature qu'on appelait homme? Non. L'homme n'a pas existé avant ça. Cela veut dire que c'est le Dieu vivant qui a conçu, créé et amené à l'existence cette créature qu'on appelle l'homme. Je vous demande ceci. Entre ce Dieu qui vient de créer et ce qui a été créé, lequel a besoin l'un de l'autre? Ah, j'entends derrière moi celui qui a été créé. Avant que l'homme n'ait été créé, Dieu existait, oui ou non? Après qu'il a été créé, Dieu existait, oui ou non? Il a toujours existé, le Dieu que nous adorons. Est-ce que la survenance de l'homme dans la création, si on peut dire, ajoute quelque chose à la divinité de Dieu? Non. Dites-moi. Est-ce que ça ajoute quelque chose à sa nature divine? Non. Cela veut dire que sans l'homme ou avec l'homme, Dieu est Dieu. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. C'est vous dire que Dieu n'a pas besoin de notre dîme. Il peut s'en passer. Le ciel et la terre, toute la création lui appartiennent.
Que Dieu soit avec nous. Amen. Mais pourquoi donc nous demande-t-il de payer la dîme? Puis tu n'en as pas besoin. Eh madame, tu n'en as pas besoin. Pourquoi nous demandons de payer? Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Vous savez, quand il est arrivé au-devant d'eux, sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, il leur a donné ses ordonnances, ses lois. Et il a prescrit l'adoration. Que Dieu soit avec nous. Amen. Mais est-ce que tout ceci, c'était pour son bon plaisir? Est-ce que c'était pour son bon plaisir? Est-ce que c'est parce qu'il aime être adoré? Dites-moi. Que Dieu soit avec nous. Amen. C'est pour l'homme qu'il a donné toutes ses ordonnances. C'est pour l'homme qu'il a donné toutes ses lois. C'est pour l'homme qu'il a donné toutes ses prescriptions. Car il a dit, prenez Deutéronome. Deutéronome, chapitre 4, à partir du premier verset. Quelqu'un a trouvé? Deutéronome 4, 1. Deutéronome 4, 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Il a dit afin que vous viviez. Mettez en pratique ce que je vous dis afin que vous viviez. C'est donc pour nous qu'il a fait, qu'il a enseigné et qu'il a donné toutes ces prescriptions, ordonnances et lois. Merci mon Dieu. La dîme fait partie de ces choses-là. Il faut comprendre. Dites-moi. Savez-vous quelles étaient ces tribus en Israël qu'on appelait les Lévis? Les Lévis en Israël. C'était quoi? C'était une tribu de sacrificateurs. J'entends derrière moi, sacrificateurs. Cela veut dire que ces gens-là n'avaient pas la liberté, comme les autres tribus, d'aller vaquer à leurs occupations, cultiver leurs champs, élever. Non, ils devaient principalement se consacrer au service de l'Éternel. Que Dieu soit avec nous. Amen. Prenez Nombre 3, 5 à 7. Quelqu'un a trouvé? Nombre, chapitre 3, 5 à 7. Non. Quelqu'un a trouvé? L'Éternel parla à Moïse. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi. Fais approcher la tribu de Lévi. Et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron. Oui. Pour qu'elle soit à son service. Pour que la tribu de Lévi soit au service d'Aaron, le sacrificateur, le principal sacrificateur. Oui. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras la Lévite à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Voilà donc une tribu qui est vouée, si on peut dire, qui est donnée à l'Éternel pour le service religieux. Dites-moi, ce sont des hommes comme vous et moi. Oui ou non? Oui. Eh bien, est-ce qu'ils vivent en respirant l'air? Et il faut bien qu'ils mangent. Ils ont des besoins. D'accord? Donc la dîme, c'est pour les œuvres de Dieu. La dîme, c'est pour le service. La dîme, c'est pour que vive ce système qu'on appelle la religion. Et dont nous sommes les premiers bénéficiaires, selon qu'il a été dit, mettez-les en pratique afin que vous viviez. La dîme, c'est pour l'avancement des œuvres de Dieu. Prenez Néhémie,
chapitre 13, verset 10. Rapidement. Néhémie, chapitre 13, verset 10. Dans le passé, en Israël, les Israélites n'ont pas toujours respecté cette prescription. Ils n'ont pas toujours donné la dîme comme il faut. Mais alors, que s'est-il passé? Lisons Néhémie. Néhémie chapitre 13, verset 10. Quelqu'un a trouvé? J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées. J'ai appris donc que les dîmes n'avaient pas été payées correctement. Et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Merci. Merci. C'est des hommes, des êtres humains comme vous et moi. Ils vivaient de ces dîmes parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose selon l'ordre qui leur avait été donné. Mais voici, les Israélites qui devaient payer ces dîmes-là avaient arrêté de les payer. Vous voulez qu'ils restent là et meurent de faim? Non, ils s'en sont allés chacun dans son coin pour travailler et vivre. Mais qu'en est-il? Qu'en a-t-il été de la religion? Qu'en a-t-il été du sacerdoce? Qu'en a-t-il été du service de Dieu quand ils se sont tous éparpillés chacun de son côté? Dites-moi. L'œuvre a périclité. L'œuvre de Dieu a périclité. Pourquoi? Parce que la nation n'a pas payé sa dîme. Est-ce que ça c'est une bénédiction pour eux? Non. 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 Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Prenez Malachie. Malachie chapitre 3. Oui. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, Depuis le temps de vos pères, suivez bien. vous vous êtes écartés de mes ordonnances, Oui. vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez, vous, Israélites. Et vous dites, Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. dans les dîmes et les offrandes, vous m'avez trompé, vous avez triché. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Il dit ceci à l'instant, mon dévancier. Vous êtes frappé par la malédiction. Continue. Et vous me trompez. La nation tout La entière. nation tout entière. Apportez à la maison du trésor Oui. toutes les dîmes, Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. dit l'Éternel des armées, Et vous verrez, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, suivez bien, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. merci, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, que faut-il comprendre? À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habitent. Toutes choses sont en son pouvoir. C'est lui la vie qui anime la création. Il vous dit, amenez la dîme pour mes sacrificateurs. Et nous, soit on n'en apporte pas du tout, soit on triche. Tu dois peut-être 2000 €, je dis n'importe quoi, pour la dîme, parce que tu as gagné 20 000 € dans le mois. Et toi, tu fais ton petit calcul, au lieu de 2000 €, tu donnes peut-être 300, peut-être 200, peut-être 500. Tu as trompé Dieu. Mais est-ce qu'un homme trompe Dieu? Non. Ce que tu penses dans ton cœur, avant même de le réaliser, lui, il le sait. Quand tu as mis à part, quand tu as mis à part une partie pour ne lui apporter que les miettes, il le sait. Or, celui dont on parle, c'est lui qui détient le souffle de ta vie. Celui dont on parle, c'est lui qui fait succéder les pluies selon les saisons. Celui dont on parle, c'est lui qui arrose ton champ. Celui dont on parle, c'est lui qui te donne la force d'aller travailler. Celui dont on parle, c'est lui qui a créé tous ceux à qui tu vends tes marchandises. Celui dont on parle, c'est celui qui donne l'intelligence et la sagesse. Et toi, tu le trompes.
Il ne va pas te punir, un Dieu. Mais il suffit simplement que tu transgresses délibérément les lois que lui-même a établies pour que la malédiction s'attache à tes pas. Bien-aimés, comprenons. Comprenons que la dîme, c'est pour que vive l'Église. C'est pour que vive tout ce système que nous appelons la religion, que Dieu a donné pour que nous vivions. Si donc tu aimes Dieu, si tu aimes le bien, si tu es attaché au bien, tu ne peux pas raisonnablement, honnêtement, ne pas payer ta dîme. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu à la télévision, j'ai vu un reportage sur une entreprise en difficulté. Je crois que c'est le groupe qui regroupe maintenant Peugeot, Opel et Citroën. C'est l'ancien l'appelle, je crois. C'est une usine quelque part en France. Ils les ont mis en chômage partiel. Pourquoi? Parce que les véhicules que commercialisait Peugeot en faisant travailler cette usine-là ne se vendaient plus. C'est le modèle Moka, je crois. Ça ne se vendait plus. Donc, il y avait des stocks à écouler. Et donc, on n'avait plus besoin de travailler avec la même intensité. On les a mis au chômage partiel. Dites-moi donc, toi, ouvrier qui travaille dans cette usine-là, quel pouvoir as-tu sur ça? Aucun. Aucun. Oui ou non? Aucun. Je prends un autre exemple. Il n'y a pas très longtemps, je crois du côté de Bordeaux, il y a des viticulteurs qui ont subi, alors sévèrement, des intempéries, la grêle. D'accord? Toute une année de travail, mais ravagée presque entièrement par la grêle. De leur sueur, de leurs efforts quotidiens, de leurs investissements financiers, il n'en est rien sorti. Quel pouvoir, quelle prise est-ce qu'il a le cultivateur sur ce genre de choses? Dites-moi. Dites-moi. Il n'en a aucun. Considérez l'éleveur qui a son champ, enfin qui a son élevage. D'accord? C'est bête. Il les élève, il les vend régulièrement, et c'est cela son revenu. Mais imaginez un peu qu'il se répande une maladie, d'accord? Peu avant qu'il n'abatte ces bêtes, ou peu avant qu'il ne les vende, et que cette maladie-là décime son cheptel. Il ne sait pas d'où ça vient, et il ne sait même pas comment guérir ces bêtes de cette maladie. Quel pouvoir, quelle prise est-ce qu'il a sur cette chose-là? Aucun. Bien-aimé, il faut comprendre quelque chose. Dans ce monde où tout nous échappe, dans ce monde où nous n'avons de prise sur rien, dans ce monde où nous n'avons pas de contrôle sur le quotidien, quelqu'un dit, paie ta dîme. Et moi je veillerai sur ta source de revenus. C'est ce qu'il a dit dans Malachie, pardon. Il dit, paie ta dîme et tu verras si je ne menace pas le destructeur. Paie ta dîme et lui veillera à ce que ces fléaux dont je viens de parler ne s'abattent pas sur ta source de revenus. Parce que lui, il est le Dieu très haut. Et il a le pouvoir sur toutes choses. La dîme, c'est ça. La dîme, c'est ça. La dîme, c'est ça. Ce n'est pas un impôt que nous payons, mais c'est une grâce, une bénédiction qui découle du fait que tu travailles pour Dieu. C'est-à-dire que tu prends une partie de ton revenu pour que les œuvres de Dieu avancent. Et ces œuvres-là, ce n'est même pas pour son plaisir, c'est pour que toi, homme, tu puisses vivre, comme il a dit dans le Deutéronome. Bien-aimés, comprenons ça. Comprenons ça. Prenons conscience de ce que c'est que la dîme, de ce à quoi sert la dîme, et ne reculons pas. Je vous parle de la dîme, mais ne pensez pas que celui qui vous parle, il est exemplaire à tous égards. Hein. Cela veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a des difficultés. Il y a des circonstances qui font que payer la dîme, ça devient vraiment
difficile. Mais c'est là que Dieu t'attend. Hein? C'est là que Dieu t'attend. Quand tu peux la payer sans difficulté, en plus, c'est bon. Et c'est quand ça se complique que Dieu t'attend. Pouvoir entre deux choses, celle qui est importante à tes yeux. Entre payer la dîme du Seigneur et vaquer à d'autres occupations, payer d'autres choses dont tu peux te passer, il veut voir où tu mets le poids dans la balance. Vous rappelez-vous? Un jour, le Christ était assis par loin d'un tronc et il voyait les gens passer, chacun mettant de sa petite pièce dans le tronc. Il a vu une femme, une brave femme, qui est passée par là, qui a mis une piécette. Alors, vraiment de rien du tout. Il appelle ses disciples et leur dit, cette femme-là, c'est elle qui a le plus donné. Parce que c'était la dernière chose qui lui restait. En vérité, je vous dis, cette piécette-là, au regard de Dieu, a plus d'importance que les milliers d'autres qu'on a mis dans le tronc. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Bien-aimés, comprenons ces choses-là et accordons à la dîme l'importance qui lui revient. Je voudrais faire un enchaînement sur l'événement du jour, sur la fête de la moisson. Le principe est le même. Donne. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, donne autant que tu peux. Ne calcule pas, ne mesure pas, et tu verras les conséquences. Tu verras la bénédiction entrer dans ta vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut se ruiner au profit des églises. Hein? Non. D'accord? Mais autant que tu peux, donne. Pousse la chose de l'avant. Et Dieu te bénira. Amen. Ce jour est celui de la fête de moisson de la paroisse Arche de Chauffard. Ne sors pas d'ici sans avoir acheté, ne serait-ce que un petit bout de quelque chose. Tout à l'heure, quand je me suis assis là, il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a accroché ça au cou. Ah, elle me dit, combien coûte ton affaire? Elle me dit 20. Je la vois lire là-bas. Elle me dit 20 euros. J'ai blagué un peu, j'ai dit, ton affaire, ça coûte cher quand même. Hein? Je lui ai donné ces 20 euros. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, ne pars pas d'ici. Au moins, ce badge, accepte et mets-le au cou. Cela signifie que tu as participé au moins financièrement, ne serait-ce que symboliquement, à ce qui s'est passé ici, aujourd'hui. Tu vois la dame qui a une belle médaille bien dorée. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ne soyons pas, comment dirais-je, avares quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est pas parce qu'il ne peut pas, mais il attend de ses enfants que nous sommes. Vous voyez, il attend. Ah tiens, il y a un danseur par ici. Il attend que nous manifestions notre amour. Il aime ça. Que nous manifestions notre attachement. Que nous manifestions notre adhésion à ses œuvres, à ses desseins, à ses plans. C'est ce que Dieu aime. C'est à cela qu'il prend plaisir. Donc la dîme n'est qu'un exemple parmi d'autres. D'accord? Quand il s'agit de donner, il faut donner. Parce qu'il attend des hommes que nous sommes, que nous fassions notre part du chemin, notre part du travail pour l'œuvre de rédemption qu'il a préparée pour nous et qui s'est accomplie et qui s'accomplit étape par étape depuis la nuit des temps. Entrons dans la logique de la participation à ses œuvres et lui, il nous bénira. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Bien-aimés, je voudrais que la chorale nous chante. Éternel, El Beraka, Écoute-nous en ce moment précis, toi qui bénis Abraham.
Merci la chorale, merci infiniment. Bien-aimés, vous tous qui assistez à ce culte, je voudrais qu'au-delà de la dîme, au-delà de la fête de moisson, nous ayons conscience d'une chose. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a conçu, créé et a mené à l'existence cette créature qu'on appelle l'homme. Je voudrais que nous comprenions qu'il n'y a pas de vie pour les êtres humains que nous sommes, de vie véritable pour les êtres humains que nous sommes, en dehors de lui. Le Christ nous a enseigné quelque part. Il dit, je suis le cep et mon père est le... Mon père est le vigneron. Je suis le cep et mon père est le vigneron. C'est quoi le cep? Qu'est-ce qu'on appelle le cep? Vous, membres de la chorale, qu'est-ce qu'on appelle le cep? Et maîtresse de chorale, c'est quoi le cep? C'est la vigne. La vigne selon ses variétés. On parle de cépage, d'accord? C'est la vigne qu'on plante, d'accord? Il dit, je suis le cep. Mon père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. C'est Christ qui parle, hein? C'est Jésus-Christ qui parle. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Mon père est le vigneron. Le vigneron prend soin de sa vigne. D'accord? Il examine, il observe dans sa croissance. Et s'il y a des branches mortes, il vient élaguer. Il vient élaguer. Pour donner de la vigueur à la plante, pour que la plante constate toute sa vie, toute sa sève, à nourrir les parties qui portent des fruits. Je suis le cep. Mon père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Nous sommes les sarments du cep qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ dit, je suis dans le Père comme le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père. Il est Dieu. Cela veut dire quoi? Quand on arrache une branche d'un arbre et qu'on le jette à terre, qu'est-ce qui s'ensuit? Dites-moi. Ah, la branche se dessèche jour après jour. Il est pourri et retourne à la poussière. Il en est de même pour vous et moi. Vous allez vous étonner. Vous me direz, mais cette multitude qui va par les rues et qui ne va jamais à l'église, pourquoi sont-ils pas morts? N'est-ce pas? Oui. Mais il y a mort et mort. Le Christ dit à quelqu'un qui voulait le suivre et qui a dit, laisse-moi le temps d'aller enterrer mon père. Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Laisse les morts enterrer les morts. Laisse les morts enterrer les morts. Cela veut dire qu'ils sont vivants apparemment, mais ils sont morts. Voilà. Ils sont morts. Bien que vivants apparemment. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alors, je voudrais que, en ce jour, que Dieu allume en tout un chacun, en toute une chacune, des personnes ici présentes, que Dieu allume la soif de le connaître. Amen. Que Dieu allume la faim de lui, la faim de se rapprocher de lui. Amen. Parce que la vie véritable ne se trouve qu'en Dieu. Je disais déjà tout à l'heure que c'est lui qui anime la création. Et ça, c'est une vérité. Même les scientifiques s'en rapprochent. Il ne serait pas étonnant qu'un jour, les avancées de la science aident à découvrir Dieu. Chut. Je dis, il n'est pas impossible qu'un jour, les avancées de la science, en ce qu'elle a d'irréfutable, je ne dis pas la science des conjectures, non, la science, en ce qu'elle a d'irréfutablement établi, aide à connaître Dieu. J'ai lu récemment un livre. Celui qui l'a écrit l'a intitulé « La formule de Dieu ». La formule de Dieu. Et il racontait l'histoire d'Einstein, Albert Einstein. Ce gars-là, vers la fin de sa vie, avait fait des découvertes qu'il a retrouvées par ailleurs dans les Saintes Écritures, mais que personne n'a pris le soin d'examiner à fond. Et il a caché ça de peur
Parce que c'était trop tôt, c'était trop en avance sur son temps. Du point de vue de l'évolution de la science, des sciences physiques. Il a caché ça. Il a donné ça à ses disciples. Quand le jour viendra, vous ouvrirez ça. Le monde apprendra. Que Dieu soit avec nous. Amen. Cela veut dire quoi? Que cette création, je veux dire, l'univers, le cosmos, n'est pas quelque chose qui est arrivé comme par hasard, par un accident quelconque. Non. Quelqu'un l'a conçu, quelqu'un l'a créé. Et ce quelqu'un-là, nous chrétiens, nous croyants, nous disons que c'est Dieu. Et celui qui l'a créé, c'est lui qui le fait vivre. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Il n'y a pas un seul endroit, si petit soit-elle dans la création, où Dieu n'est pas présent. Toute chose qui arrive ici-bas dépend de lui. Quelque part, il dit, ne valez-vous pas plus que les passereaux? Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Vous valez beaucoup plus que les passereaux. Il dit, il n'en tombe pas un seul sur terre sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Il dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Rien n'échappe à Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre que adorer Dieu, ce n'est pas un passe-temps. Adorer Dieu, pour celui qui veut vivre, ce n'est pas un choix. Oui. Pour qui veut vivre pas la vie de ceux qui sont morts, mais pour ceux qui veulent vivre spirituellement, il faut adorer Dieu. Il faut demeurer en Dieu. Il faut croire en Dieu. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Bien-aimés, ça a été une joie pour moi d'être au milieu de vous ce jour. Je vous exhorte dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous faites au quotidien ici, faites-le de la meilleure façon qui soit. Amen. Ce n'est jamais évident d'être un berger. Hein? Mon ami qui est derrière moi en sait quelque chose. Ce n'est pas évident. Quand vous accueillez des hommes de toute culture, de toute religion, antérieure je veux dire, de toute formation, et qu'il faut amener ceux-là à entrer dans le creuset chrétien et aller vers Dieu, ce n'est pas toujours facile. Mais je vous prie, soyez de cœur, d'esprit et d'âme engagés derrière cet homme pour la prospérité, si je peux dire, des œuvres de Dieu dans cette paroisse. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Dieu vous fortifiera. Amen. Je voudrais que cette fête de moisson soit la fête de la moisson, de la maturité spirituelle. Amen. Hein? La fête de la croissance spirituelle. Amen. Vous savez, Dieu ne fait rien sans rien. Quand il vous saura, quand il saura que vous êtes au point qu'il faut pour qu'il y ait un jaillissement, un nouveau jaillissement, si on peut dire, de ses œuvres à travers cette paroisse, ça se fera. Mais à vous d'élever la chose au niveau qui leur convient. Qui vous soutienne chaque jour qu'il fait. Amen. D'aujourd'hui à jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant de venir, je vais m'amuser à quelque chose. Je vois là des paniers de fruits. J'ai dit au chargé, je ne repars pas à Paris sans mon panier. Hein.